bienvenue sur Elisa, journaliste. Dans le programme d'aujourd'hui, programme numéro 5, on n'a pas d'objet qui parle, on n'a pas d'interview, pas non plus de micro-trottoir. Aujourd'hui, je veux lancer une réflexion et je vais vous raconter une histoire. Tout a commencé vers le commencement de mars. À cette époque-là, on a dû nous confiner à cause de la coronavirus. À ce moment-là, le personnel sanitaire, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les hôpitaux, n'avaient pas beaucoup de matériel, ils n'avaient même pas de masque, ils n'avaient même pas d'installation pour soigner les gens malades. Mais on a eu la chance de pouvoir obtenir des installations et de pouvoir obtenir du matériel sanitaire comme si on avait un bâton de magie. Et donc, on se retrouve en pleine pandémie avec beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la santé, en travaillant avec une grande pression, et du jour au lendemain, ils ont commencé à être applaudis comme s'ils étaient des héros. Des héros, oui. Mais savez-vous que parmi ce personnel de santé, il y a quelques-uns qui ont dû quitter leur maison pour ne pas contagier, pour ne pas mettre en danger leurs familiers? Saviez-vous que parmi ce personnel de santé, il y a quelques-uns qui ont été menacés par leurs voisins? À mon avis, cette affaire, c'est très grave. Bon, je continue avec mon histoire. Ensuite, les hôpitaux et la vie semblaient retrouver sa routine quand le déconfinement a commencé. Et petit à petit, on a vu les hôpitaux se vider, on a vu comment le nombre de contagiés descendait et petit à petit, les gens, les personnes, nous, on a repris notre normalité. La nouvelle normalité, je crois qu'elle s'appelle. Et à ce moment-là, plus personne n'applaudissait dans les balcons le personnel de santé. À ce moment-là, plus personne ne se rappelait de l'effort de tous ces gens. Plus personne ne semblait pas penser à toutes les difficultés que les hôpitaux et la santé en général a eues durant ces mois. Dès qu'on a eu quartier libre pour pouvoir voyager, pour pouvoir commencer et reprendre l'activité touristique, les bars sont remplis de gens, les rues sont remplies de gens, les restaurants sont remplis, tout est massifié par les gens. On a eu quartier libre, je veux dire. Bien. Le problème, ce n'est pas qu'on a eu quartier libre. Le problème, c'est qu'on a dépassé les bornes. Car certains bars, certaines discothèques n'ont pas respecté les normes de sécurité afin d'éviter les nouvelles contagions. Et donc, on se retrouve à la fin du mois de juillet avec de nouvelles reprises, avec de nouveaux rebonds. Et là, je dois dire que la plupart des gens qui se sont contagiés, ce sont des jeunes. Des jeunes qui ont abusé
de leur liberté. Et maintenant, j'ai une autre question. On est quoi? On est des ânes? On est un troupeau de moutons? Je pense que je peux vous donner la réponse. Oui, j'ai la réponse. On est des êtres humains, qui est pire encore. On est des êtres humains qui avons oublié le nombre si élevé des gens qui ont décédé. On a oublié le nombre si élevé des gens qui sont morts. Et maintenant, comme on est dans notre nouvelle normalité, on fait une vie sans penser au passé. Je voudrais vous lancer une question. Si tu es un de mes élèves qui est en seconde, en première ou en terminale, te sens-tu capable de donner fin à cette histoire? Comment crois-tu qu'elle va finir? Comment peux-tu visualiser l'avenir? Aura-t-on un vaccin? Devra-t-on se confiner à nouveau? Alors, je laisse la fin libre. Vous pouvez penser à une fin et donner votre réponse et on discutera quand la nouvelle année scolaire commence dans nos cours qu'est-ce qu'il va finalement se passer. Et alors, avec ceci, je vous dis merci de votre attention. J'espère que cette histoire ne soit pas trop tragique à la fin. Et je vous envoie de bisous et je vous dis au revoir.